Bien le bonjour, chers téléspectateurs de BF1. Merci de nous choisir. Eh bien, on va dire qu'en ce moment, on est en train de traverser une petite période où le soleil est parti en vacances. Voilà, en temps normal, quand on est en vacances, on est au soleil, mais apparemment, le soleil est parti en vacances. Mais j'espère que vous vous protégez, que vous faites vraiment très attention à vous, parce qu'en ce moment, quand tu discutes avec une personne au téléphone, c'est ouais, je suis grippée. Donc faites très attention à vous, protégez-vous, buvez chaud, ben, lavez-vous chaud, protégez-vous avec ce qu'il faut, des baumes de nerfs, du beurre de karité que l'on produit ici et qui est tellement bien pour se protéger du froid, pour ne pas attraper froid. C'est très important parce qu'on compte sur vous. Les vacances sont pratiquement finies, donc il faut reprendre en pleine forme. Merci de regarder le Loft, merci d'être fidèle à BF1. C'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je reçois pour vous un invité. On s'invite dans son univers, on va revivre son parcours jusqu'à l'étape actuelle. Il s'agit d'une personne que vous avez adoptée, que vous aimez beaucoup. Oui, c'est vrai, il y en a qui se sont amusés à changer son nom de famille. Parce qu'il y en a qui ont doré ou ont mis un plaqué or son nom de famille. Parce qu'il y a certains, quand tu leur demandes son nom de famille, ils te diront c'est Gold. Oui, c'est bien, c'est vrai, c'est ça. Mais sinon, c'est sous un autre nom qu'on le connaissait à sa naissance. On en parle. On a le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui celui-là que vous connaissez sous le nom de DJ Franky. Bienvenue, Monsieur Franck Conan Constantin. Exactement. Comment ça va? Oui, ça va, ça va. Merci bien Stéphanie. Ça fait plaisir de t'avoir sur ce Oui, plateau. c'est un plaisir partagé, c'est un plaisir réciproque. Oui. Voilà. C'est vrai qu'on passe d'agréables moments avec toi à la télé, quand tu es derrière tes platines et tout ça. Mais aujourd'hui, on a envie de découvrir l'homme derrière les platines. Oui, il n'y a pas de souci. Là, je me prête à cela. Tant mieux. Il n'y a pas de Super. souci. Donc, naturellement, on va te demander de nous raconter ton parcours. C'est vrai que de temps en temps, il y a des petites informations qui sortent comme ça. Par exemple, on sait que quelqu'un devait être maçon, il devait être dans le bâtiment. Finalement, il est dans la musique. En fait, aujourd'hui, j'ai une émission spéciale bâtiment détourné. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Mais en attendant, alors, Franky Gold ou Franky Kona. Non, allons-y pour Franky Gold. Franky Gold, alors on va dire, tu es né où? Il faut nous dire que je suis né à Abidjan, à la maternité de Cocody. D'accord. Voilà, qui est un quartier d'Abidjan. Ok. Voilà. Et ça s'est passé un 15 septembre. Ah ouais, c'est pas loin ton anniversaire. Ouais, c'est pas loin. Et une date spéciale, le 15 septembre pour le... Ouais. Wow. Donc c'est un peu ça. Donc c'est dans, attends, c'est dans combien de jours? Juste dans quelques jours. Là. Lundi? Mardi. Prochain? Mardi prochain? Ouais. Dans exactement une semaine? Ouais. Bah, j'ai les anniversaires en avance. Merci bien. Bah, on espère que tu vas nous ramener du champagne et puis un gâteau. Ouais, on verra, on verra. On verra. Et enfant, comment t'étais? T'étais quel type d'enfant? T'étais déjà l'aîné de ta famille, c'est cela? Ouais, je ne sais pas que j'étais, sinon je suis l'aîné de ma toujours, famille. oui. Voilà, c'est une famille grande. Nous sommes au nombre de 7, Ok. dont je suis le premier garçon et Ok. le seul garçon et le premier enfant. Ok, premier né, genre t'as pris tous les garçons de la maison, t'as mis Voilà, sur toi le steak. c'est un peu ça. D'accord, du coup en étant le premier garçon, genre comment tu grandis au milieu de tes petites sœurs? Ouais, il faut dire d'abord que quand tu sais que tu es d'abord le seul garçon et qu'après toi, tu n'as pas de petit frère, tout ça, alors que tu en as besoin. Donc du coup, ça fait que les Non, mais t'as des amitiés... petites sœurs. Oui, mais c'est vrai que la chaleur féminine et la chaleur masculine, C'est pas pareil. c'est vraiment très, très, très compliqué parce que, en fait, ça me fatiguait parce que quand je voyais mes amis avec leurs petits frères qui les cédaient les chaussures, qui les cédaient les habits qu'ils ne portent plus, tout ça, ça me donnait vraiment une chaleur au cœur. Et donc, du coup, je retrouvais cela dans les amitiés que la vie me permettait de créer à chaque fois que je sortais. Donc, je considérais mes amis comme mes Tes petits frères. Voilà, c'est un peu ça. D'accord, ok. Et mais quel type de grand frère tu étais pour tes sœurs? Ou tu es toujours d'ailleurs pour tes Bon, sœurs? il faut dire d'abord que c'est un grand frère modèle. Hmm. Ouais, je dis modèle parce que l'homme, il a plusieurs casquettes. D'accord. Lorsqu'il se retrouve en tant que grand frère Oui. en famille, ça c'est une autre responsabilité. Ok. Et lorsqu'il est en train de faire son boulot, c'est une autre responsabilité. Donc déjà, elle m'encourage dans ce que je fais. Donc je me dis, c'est grand frère modèle, quoi. Ok, bah, c'est bien. Donc, et de Cocody, comment tu te retrouves au Burkina? Bon, il faut dire que, comme je le disais en Atam, là, je suis né un 15 septembre du côté de la maternité de Cocody à Abidjan. Et par la suite, ma mère est allée rejoindre mon père qui était en fonction à Odiéné. D'accord. Donc, il faut dire que tout a commencé à Odiéné. Ok. Parce qu'à Odiéné, j'ai fait mes 4 pattes. D'Odiéné, je suis resté tout mon cursus scolaire.
Et c'est après cela, quand le papa devait prendre sa retraite, qu'il fallait choisir entre Boaké et Abidjan. Ok. Et moi, je lui ai proposé entre ces deux choix de rester à Odiéné. Ok. Et il a dit non, qu'il ne voulait pas que Ouais, je mais reste. tout le monde s'en va, pourquoi toi tu restes? Ouais, bon, comme je le disais là, les amis sont pour moi des Une frères. famille, Donc oui. c'était difficile pour moi de laisser tous ces amis-là. Et je profite du micro pour dire bonjour Oui. à ces amis d'enfance là du côté d'Odiéné, à savoir Soumano Ibrahim, Doucouré Ibrahim et Komara Oumar. Ok. Ce sont mes amis d'enfance avec qui je suis toujours en contact. Ah, super. Voilà, et profiter de dire merci à tous ceux qui m'ont apporté leur soutien depuis le début de cette bataille-là, Ok, Odiéné. Odiéné. D'accord. Donc finalement, tu vas où? Tu restes ou tu... Donc finalement, il y a une grande dispute qui s'installe en famille Oui. parce que le père me dit non, il faut que moi, soit je vais avec lui à Boaké ou bien soit je vais à Abidjan, mais pas question De que je rester. reste à Odiéné. Ouais. Et donc mon père spirituel qui me dit bon, c'est mieux d'aller à Abidjan parce que tout se passe Ah, Abidjan. à Abidjan. Donc du coup, je fais asseoir le vieux, j'ai dit bon, j'ai réfléchi, je suis revenu sur la décision, je préfère aller à Abidjan. Donc dans ce cas, c'est-à-dire que toute la famille part à Boaké, sauf toi? Sauf moi. Ok. Voilà, donc je vais retrouver mes oncles à Abidjan. Et d'abord, avant que je ne quitte Odiéné, il faut dire que j'étais d'abord animateur radio du côté Ok. d'Odiéné. J'étais déjà dans la musique Tu as commencé ça en étant au lycée ou bien? en étant au lycée. D'accord. Et c'est là que la musique est née en moi. C'est là que la musique m'a choisi. Donc on a commencé par le hip-hop, tout ça. Et on faisait les premiers des concerts du grand frère Tikenja à l'époque à Tu as fait Odiéné. du rap? Ouais, j'ai commencé par le rap. Ok. J'ai commencé par le rap, le raga, tout ça. Et donc, après cela, je me retrouve à Abidjan. Et chose bizarre, c'est que d'où est venu le fait de fuir la maçonnerie, je t'explique maintenant. C'est-à-dire, lorsque... Déjà, comment tu es arrivé à la maçonnerie? Dis-nous ça d'abord. Ouais, bon, à l'école, d'abord, mon intention, c'était d'être là où le feu de l'animation et le feu de la musique brûlait, qui était à Abidjan. Et en ce moment, je me rappelle de cette époque-là, et le grand frère, le bishop MC Claver, animait une émission qui s'appelait Zone Rap, qui passait sur la radio nationale, fréquence 2, tout ça du côté de la Côte d'Ivoire. Donc tout le monde voulait être à Abidjan. Et moi, ma particularité était que pendant les vacances, je me retrouvais à Abidjan. Donc je me suis déjà tissé des liens du côté d'Abidjan. Donc il fallait forcément que je fasse ma musique, quoi. Donc le père étant conseiller pédagogique, qui a déjà un rêve pour son enfant exemplaire, enfant qui doit faire des grandes études, tout ça. Et puis son fils revient un jour lui dire, bon écoute papa, moi j'ai réfléchi tout ça, moi c'est pas mon truc quoi. Les longues études et moi, Voilà, non, ça non, va pas moi, coller. je suis dans un truc, il faut que je suive ma passion. Et là ça n'a pas été du jeu, Ah ouais. punition sur punition, tout ça je me rappelle, où mes petites soeurs même pleuraient à force de voir que je souffrais, tout ça. Ouais. Et après, on a signé un contrat. Le père me dit, bon, écoute, comme tu ne veux pas l'enseignement général, moi, je te conseille de faire un enseignement technique. D'accord. Donc, du coup, il y a un concours pour entrer au CFP d'Odiéné, qui est le centre de formation professionnelle. Donc, si tu vas et que tu réussis à l'examen et que tu suis ta formation, après, tu pourras faire ta musique. D'accord. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci, je tente le coup. Et puis, bon, ça marche. Je rentre au CFP d'Odiéné, où je suis une formation pendant 3 ans en filière maçonnerie. Et pourquoi maçonnerie? En fait, je veux savoir pourquoi tu es parti faire une formation en maçonnerie. Il y avait plusieurs Bon, formations. il faut dire qu'il y avait un piège dans cette proposition que papa m'a fait. Ah, Parce qu'à l'époque, son meilleur ami, que je ne savais pas, était le professeur en maçonnerie ah d'accord. au niveau du centre. Ok. Et ainsi qu'il avait un autre ami qui venait souvent à la maison qui était professeur de plomberie. Ok. Voilà, donc du coup, après le tronc commun, on nous donne un petit mot, on dit qu'il faut que chacun choisisse là où il se sent à l'aise. Donc moi, du coup, c'était la plomberie que je guettais. Voilà, la plomberie parce que ces mecs-là, ils étaient tout le temps propres, quoi. Donc c'est ce que je remarquais chez les plombiers. Et l'ami de mon père me dit non, il ne faut pas choisir la plomberie parce que toute personne est appelée à construire une maison. D'accord. Donc pour dire que la maçonnerie vient en premier lieu. Donc du coup, j'ai dit, bon, ok, je suis la formation en maçonnerie. Donc après les 3 ans, ce que le père ne savait pas, c'est que, étant en formation en maçonnerie, on était internés, nous étions à un internat. Et les week-ends, je sautais la clôture et je marchais 1 kilomètre et mes amis dont j'ai cité les noms là, Oui. venaient me chercher à moto ou bien à vélo pour qu'on puisse aller faire notre hip-hop en boîte, quoi.
Donc, Attends, mais eux, ils étaient où? ils étaient toujours au dîner. Ok. Ils étaient au lycée. Oui. Dans les week-ends, ils arrivent. Ils ne sont pas en centre de formation. Non, ils sont pas. au lycée. Ils sont au lycée ici. Général. Voilà, et général. toi, tu un es... était au privé Oui. et moi, j'étais au CFP d'Odiéné. Donc, on était vraiment internés d'une grande clôture. Mais on avait notre stratégie. Donc, quand les gars arrivaient, à l'époque, tu sais qu'il n'y avait pas de téléphone portable, tout ça. Donc, c'était difficile. Les fixes même, il fallait compter au bout Mais du comment doigt. vous faisiez alors? Donc, c'était simple. Je savais que le réfectoire, c'était à 18h30. Et j'ai essayé de mener mon enquête. J'ai vu que l'éducateur, le surveillant plutôt, venait aux alentours de 21h avec sa torche pour vérifier C'est tout le monde si dort. effectivement moi je dormais. Parce que c'était un ami à mon père. Ah, Voilà. Donc, en fait, tu étais vraiment surveillé. Voilà, vraiment surveillé. Et quand il finit sa routine là, quand il bouge, mes amis arrivent, c'était juste un caillou qu'il fallait lancer sur le dortoir. Donc, quand ils lancent le caillou à 3 fois, ils doivent démarrer, aller se poster au carrefour. Et moi, je saute la clôture, je marche et je vais les rejoindre et on m'envoie en boîte. Mais tu t'es jamais endormi et puis ils ont essayé de te réveiller en Non, vain? non, 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 pas du tout. Parce que le mental, il est rodé. Tu sais que vendredi nuit ou bien samedi nuit, Ils seront avant là. que la soirée ne commence, c'est toi qui dois prester tout ça. Donc, il fallait être là, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, après la formation à travers laquelle j'ai été major de ma promotion. Oui. Voilà, ça s'est passé à Odiéné. Et par la suite, le papa est à la retraite. Oui. Donc, il se retrouve à Boaké. Moi, je me retrouve à Abidjan. Donc, je décide là de mettre en exergue la formation que j'ai eue. En plus, tu finis major de ta promo, Voilà. donc c'est dire que Donc, tu es il y a une société en bâtiment qui a lancé un recrutement et j'arrive. Le monsieur fait l'entretien avec moi, il voit que l'entretien est bien, il me regarde et puis il me dit « Petit, tout ce que tu as dit là, je sais que tu connais le travail, mais il faut que tu trouves quelqu'un qui sera ton aval pour qu'on puisse te confier ces différents chantiers. » Mais bon, qui dans ma famille pourra se porter garant? Il y a déjà ça, quoi. Donc du coup, je sens un choc, je me dis « Bon, écoute, là tu es face à ton destin. On te demande de trouver quelqu'un qui a de l'argent. Si j'avais de l'argent ou bien si j'avais quelqu'un qui pouvait me prêter main forte, je ne serais pas venu à ce recrutement-là, ouais. à cet entretien-là. Donc là, j'ai eu le choc et puis je dis, bon, Gold, qu'est-ce qu'on fait? Tu es déjà dans le domaine de la musique, donc je me lance à fond. Donc le soir, j'ai mon oncle qui me fait sortir, il me dit, bon, neveu, on sort là, on va manger un poulet. Donc on va comment on appelle ça, aux 10 communes d'Adjamé, c'est une cité Tojo, c'est-à-dire la mairie d'Adjamé a construit un espace où il y avait 10 maquis. D'accord. 10 maquis qui représentaient les 10 communes d'Abidjan. D'accord. Donc on arrive et on commence à manger, le propriétaire du maquis vient, il salue mon oncle. Et mon oncle lui dit, monsieur Roger, j'ai mon neveu qui est arrivé d'Odiéné, c'est un bon animateur, tout ça, il était à la radio, tout ça, il est dans la musique. Roger me dit, bon, c'est vrai petit, puisque j'étais vraiment tout petit, quoi, j'ai commencé trop tôt. Donc il me met en essai et puis paf, voici le maquis qui décolle à Adjamé. Okay. Tout le monde, Maquis Cocody, tout le monde, Francky, Kichala, tu vois. Donc on reste dans ça, je dis, bon, là, la maçonnerie, là, c'est bon pour moi, quoi, il faut que je me donne à fond. Donc cette passion m'habite, je fais mes soirées, j'anime tranquillement. Et un jour, j'invite mon père à venir sur Abidjan. D'accord. Parce qu'il devait toucher sa pension de retraite. Donc, quand il est arrivé, le soir, je devais aller en animation. C'était un vendredi, je me rappelle. J'ai pris mon sac à dos et je sortais. Et puis, il m'a appelé chef, puisque c'est comme ça qu'on s'appelle. Chef, tu vas où? J'ai dit non, je sors un peu. Il dit, mais tu as quoi dans ton sac? Et puis, c'est gros. J'ai dit non, il n'y a rien. Il dit non, fais-moi voir. Donc, le vieux, il ouvre le sac. Il voit un micro. Il voit un casque. Il voit des CD. D'accord. Donc, surprise a été pour lui et je me rappelle ce cri qu'il a fait. Il a fait quoi? J'ai dit quoi, comment? Il dit donc, depuis toutes ces années que tu es à Abidjan, ce n'est pas la maçonnerie que tu fais, c'est la musique que tu fais. J'ai dit oui, papa. Tout cet argent que tu m'as envoyé, c'est la musique que tu fais. J'ai dit oui. Et c'est ce jour-là que le père a accepté que je fasse pleinement la musique. Donc jusque-là, il ne t'avait jamais entendu? Il ne m'avait jamais entendu. Il n'avait jamais imaginé que tu faisais de la musique? Il n'avait jamais imaginé. Parce que quand on était au dîner, il y avait un problème qui se passait, c'est-à-dire les autres fonctionnaires qui étaient au dîner, quand il y avait une manifestation, c'est moi qui passais en tant qu'artiste. D'accord. Voilà. Et le père n'était jamais là. Okay. Donc, à chaque fois quand ils viennent payer de la ticket chez ma maman, ils disent, madame, c'est votre fils.
ah, vous avez mis au monde un artiste, hein, il est passionné. Donc, quand il bouge, on me frappe. Parce que, Pourtant, ils viennent de te conclure. voilà, tu comprends un peu. Donc, c'était vraiment difficile. Donc, Oui. je n'étais jamais à la maison en réalité. J'étais tout en partie. Et donc, du coup, le vieux, quand il a été surpris que c'était la musique qui faisait que je tenais, tout ça, il m'a dit, bon, vas-y, que Dieu t'accompagne. T'accompagne. Et je me rappelle, avec tout ça, la maman, elle avait appris que je chantais. Mes petites sœurs lui disaient, mais elle n'avait jamais vu. OK. Donc, en 2003, après le concours national de disc jockey, il y a un numéro qui m'appelle du Burkina, là, qui se présente. Moi, c'est M. Nana Michel Sibri. Je dis, je ne vois pas. Il dit, j'étais chez vous au maquis la dernière fois et j'ai aimé ton animation. Je t'appelle du Burkina. On a besoin de toi au Burkina. J'ai dit, moi au Burkina? J'ai dit, non, je ne viens pas. Pourquoi? Il dit, pourquoi? J'ai dit, non, je ne sais pas, mais je n'ai pas envie de venir. Est-ce que tu connaissais le Burkina avant? Non, pas du tout, Ok. pas du tout, pas du tout. J'entendais parler du Burkina par rapport à Feu Thomas Sankara. Ouais. Voilà. Et une semaine plus tard, mon numéro sonne. C'est encore quelqu'un qui dit qu'il veut me voir. Je dis, tu es où? Il me dit qu'il est à Renault, à Djamé. J'ai dit, bon, moi je suis au Latin, viens au carrefour Renault, là, regarde tout droit sur ta gauche, tu verras la pharmacie. Arrivé là, tu me fais signe. J'arrive, le mec arrive, il me fait signe, je viens. Il me dit, je m'appelle Aboulaye, il m'a donné son nom de famille que j'oublie. Je viens du Burkina. OK. J'ai dit, quoi? Il me dit, oui, on m'a dit de venir te chercher. Il faut qu'on vienne au Burkina. Je dis, Ah ouais, le monsieur qui t'a appelé a envoyé quelqu'un te envoie chercher. quelqu'un. Ouais. Ok. Envoie quelqu'un me chercher. Ok. Je dis, bon, ok, là, ça devient sérieux. Mais je ne peux pas venir de moi-même. C'est Il ça. faut que j'en parle à la famille. Et en ce moment, tu avais à peu près quel âge? Je ne sais plus trop, mais c'était en 2003. Je ne sais plus trop. Mais je pense que j'avais déjà 25 ans. D'accord. 25 ans, par Ok. là. Donc je retourne là, je vais voir la vieille. La vieille dit pas question. Ah, mais quand Je même, ne tu bouge es pas. son Donc fils, il y a son grand frère qui est mon oncle, tonton Jean, à qui je dis merci, qui dit, mais écoute, tu vois, le pays même est devenu bizarre. Si ils ont appelé notre fils là, et puis il dit, il ne va pas, et puis ils ont envoyé quelqu'un venir le chercher, c'est qu'il a un rôle à jouer. Donc laisse notre enfant partir. Et c'est comme ça que la vieille m'a laissé partir. Elle ne savait pas que je bossais. D'abord, quand je suis venu en 2003, je fais la Gazoum, qui était un maquis situé sur l'avenue Babagida. Je faisais la navette Gazeta à Gazoum, mais j'étais plus à la Gazoum. Après, il y a eu la Ligaz. Et après, avec M. Zouman Jérôme, on a fait le Stade de France. Donc après, il y a une société de téléphonie mobile, Télécel, qui m'a récupéré. Avant ça, c'était BAT. Donc il y a un peu tout ça. Tu as quand même tourné quand tu es là. On a essayé de tourner. Et là, c'est avec l'agence Himalaya pour un car podium qui est en location qu'on essaie de faire. Et lors des vacances, il y a 5 ans, quand on a arrêté l'émission La télé s'amuse, je suis parti à Abidjan. D'accord. Donc j'ai fait un tour au village et le bar dancing du village est collé à la cour familiale. D'accord. Voilà, donc j'étais avec mes amis qui sont burkinabés, qui sont là-bas. Donc dans l'euphorie, là, il y avait un spectacle et le présentateur m'a reconnu. Voilà, donc on est assis avec les amis et il prend le micro et dit, ah, vous avez un frère, vous avez un oncle, un cousin, quelqu'un que vous voyez. D'autres l'ont perdu de vue, mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'il fait comme boulot. Donc il a vraiment fait les éloges, tout ça. Je me sentais obligé de faire une prestation. Donc je file à la maison, je prends la clé USB, je reviens dans le bar, on cale les sons. Pour moi, maman dormait, alors qu'elle ne dormait pas. OK. Donc elle m'entendait chanter, tout ça. Et le lendemain, elle me dit, hey, viens. Moi je viens, je me disais que j'avais peut-être m'aider quelque part. Quoi. Elle me dit, tu sais, un artiste, quand il a un gros ventre, c'est pas joli. Donc, mets-toi au sport. Donc, du coup, là, c'est ce qui a fait qu'on C'est vrai que 5 ans en arrière, j'avais commencé à voir un petit peu. J'ai pris cela en considération et puis bon, on a essayé de faire ce qu'il fallait faire pour pouvoir perdre vraiment ce ventre-là. Et donc, ça m'a encouragé et c'est là qu'elle aussi, elle a accepté. Oui. C'est là qu'elle a accepté et puis bon, on fait notre petit bonhomme de chemin. On fait notre petit bonhomme de chemin parce que j'avais commencé la musique quand j'étais au lycée, c'était en 92 D'accord. que j'avais commencé. Le nom que je portais, c'était Kichala. Ça veut dire quoi? Kichala qui veut dire tout de suite, qui veut dire
Frankie, le qui de Frankie, Tchala en baoulé qui veut dire de suite. D'accord. Voilà, et ça appartient aussi à une famille griot Ok. du côté du Mali. Et c'est un nom que la mère de mon meilleur ami m'a donné quand elle a su que je faisais de la musique. Ok. Donc, comme il y a eu l'avènement du métier de DJ qui est venu influencer, il fallait aussi mettre un stop sur ce genre musical que je faisais pour s'adonner à la musique d'ambiance qui est le coupé-décalé. C'est là qu'est né le nom Frankie, DJ Frankie. Ok. Et après, il y a eu Frankie DiCaprio du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, ceux qui étaient autour de moi, c'est eux qui ont mis le gold. Ah, Voilà, pour dire que pour te distinguer. voilà, pour dire que tu vaux de l'or. Et donc, c'est un peu ça, tout le parcours voilà, de Frankie Gold. D'accord, mais actuellement, on voit Frankie à la télé. Comment Frankie est arrivé à la télé? Bon, le projet de la télé, c'est M. Brissano, à qui je dis merci pour l'opportunité qu'il m'a donnée. Un jour, j'étais à la maison, il m'a appelé. C'est Francky? J'ai dit oui. Il dit ouais, je vais te voir. Il dit bon, on a un projet. Il m'a expliqué le projet. J'ai dit mais mon rôle dans le projet, c'est quoi? Il dit on a besoin d'un DJ jockey, le choix s'est porté sur toi. Parce que depuis que tu es là, on a essayé de t'observer. On a vu le travail que tu fais sur tous tes plateaux, même quand souvent on ne vient pas vers toi pour te dire que le travail il est bon. Donc du coup, on a besoin que tu nous accompagnes. J'ai dit bon, ok, il n'y a pas de souci. Donc j'accompagne Brissano dans le projet Zénith Mag, voilà, qui fait un bon nombre de chemins et puis après, qui change de nom, qu'on essaie de reconstituer. Donc c'est un peu ça. Donc quand on te dit télé, qu'est-ce que tu penses? Quand on dit télé, concernant ma carrière... Oui, quand tu dis viens à la télé, maintenant, parce que tu fais bon, d'abord, viens, tu vas bosser à la télé. Non, d'abord, quand on me dit viens, je suis à BF1, je veux te voir, bon, je ne m'attends pas d'abord à une émission télé. D'accord. Donc pour moi, peut-être qu'il y a une animation dont il a besoin de moi, quoi. Donc je viens freelance, on me donne le projet, on me dit que c'est une émission télé qui sera en direct. Et là, c'est une surprise. Et je me dis à la fois, les deux parents ont accepté et voici la porte que ça m'ouvre. Donc c'est un peu ça, c'est le choc que j'ai eu. Pas un choc, mais l'étonnement. Et puis, quand je me suis retrouvé à la maison, surtout la veille de l'émission, on a dit, bon, c'est demain qu'on commence. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi parce que, en tête, là, c'était un résumé, c'était un parcours que je voyais. C'était comme des clichés, comme si je peux le dire. Des clichés qui se déteignent au fur et à mesure. Dodiéné, Abidjan, Burkina 2003, aujourd'hui une chaîne de télé. Donc c'est comme si j'arrivais à emprunter les marches de l'escalier vers le sommet. Et pour moi, ça m'a beaucoup plu. Je n'ai même pas osé dire à ma famille que je bossais sur une chaîne de télé. Et comment ils l'ont découvert? Donc un jour, il y a ma petite soeur qui m'a appelé, qui m'a dit « Ah, grand frère, tout le monde a Canal, nous on n'a pas Canal. » J'ai dit « Bon, ok, on va gérer ça. » Donc on a géré Canal. Ça me fait rire puisque après l'émission, en ce moment c'était Zénith? Non, je ne pense pas, c'est pas la Zénith. télé s'amuse? La télé s'amuse. D'accord. Et après l'émission, j'ai vu les appels en absence de Côte d'Ivoire. Je dis, ah, ça c'est le numéro de maman, ma petite soeur. Donc j'avais peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est quelle mauvaise nouvelle? Oui. Donc je rappelle, j'ai pris le souffle, j'ai bien mangé d'abord avant d'appeler parce qu'on ne sait jamais. Avant que tu ne reçoives une mauvaise nouvelle, il faut être bien rassasié, quoi. Donc je suis là, j'essaie de composer le numéro, j'ai peur, je raccroche. J'ai dit, bon, attends, je vais appeler. Appelle. Maman me dit, je t'ai vu à la télé, je t'ai vu à l'émission, wow, bravo. Donc c'était vraiment un ouf, c'était vraiment un ouf. Et je profite là pour dire merci à toute l'équipe là qui m'a donné vraiment l'occasion, sinon cette opportunité, de pouvoir exprimer le talent que j'ai. Voilà, donc c'est pour dire vraiment merci. Mais avec tout ce que tu fais, du coup, tu tournes, tu es dans les maquis, tu es à la télé. Finalement, ta carrière musicale, comment elle va? Bonne question parce que le fait que j'étais plus dans l'animation a empiété sur ce talent-là. Et j'ai été choqué quand à chaque fois je vais dans mes animations en province et que telle personne t'aborde et te dit « Mais tu as chanté un moment, c'était bon et puis tu ne chantes plus. » Ou bien quand tu as tes amis du lycée qui entrent en contact avec toi via Facebook, via réseaux sociaux. Tu nous as fait rêver au lycée, qu'est-ce qu'il en est, tout ça. Donc du coup, pour les 1 an de plus qui s'annonce bientôt là, c'est un tournant pour moi. Un tournant vraiment décisif parce qu'il y a des décisions qui ont été prises, il y a la réflexion qui a été mûrie
Je pense que je dois me concentrer sur ma carrière musicale. D'accord. Vu que le temps ne nous appartient pas, ne pas avoir le regret un jour. Donc, j'ai décidé de me concentrer sur ma carrière musicale et de vraiment essayer de freiner un peu du côté de l'animation parce qu'il y a aussi des tout petits qui sont là, des poulains qu'on a formés. Laisser la relève. Voilà, il faut laisser la relève et puis apporter le plus qu'on a, surtout le talent que Dieu a bien voulu me donner. Donc, du coup, on est en train de travailler. On est en train de travailler parce que, bon, pour dire l'actualité, ça va me faire 15 ans au Burkina Faso. Quand même. Voilà, 15 ans de métier de jockey. Donc, si j'ajoute sur le temps passé à Abidjan, je me dirais que ça me fait 25 ans en animation. Donc là, on va se préparer à célébrer les 15 ans de métier de jockey de Frankie Gold. Au Burkina. Au Burkina. Et ça va se passer en décembre. D'accord. Voilà, ça va se passer en décembre. Et là, ça sera accentué, sinon couronné par un album. Ah. Un album, si tout se passe bien, de 6 titres. On va prier, croiser les doigts pour que ça se passe bien. De 6 titres. Oui. Et puis, par la suite, il y aura un autre programme qu'on va annoncer. Donc, je ne veux pas vite aller... Non, on ne va pas dévancer l'iguane dans l'eau, comme on le dit. C'est un peu ça. Donc, ça va se célébrer, ça va se faire. Et puis, bon, on va se concentrer sur le côté de la musique. En tout cas, on est impatient de voir cet album-là parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup qui te réclament. On t'a entendu, et puis, on a aimé, mais qu'est-ce qui se passe? Le nom même va changer. Ah! Ouais, il aura un ajout. Là, on a vu que la coiffure a changé déjà. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on prépare, c'est pas fait sciemment. Donc, ça vient, ça vient, il faut faire le petit bonhomme de chemin. Donc déjà, pour le changement de nom, il aura un son qui va se faire, que ça va faire. Désormais, appelle-moi Frankie Gold le Kichala. Kichala, yeah, 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 yeah. Kichala, wow, 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 wow. Désormais, appelle-moi Frankie Gold le Kichala. Kichala, yeah, 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 yeah. Kichala, wow, 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 wow. Kichala, eh, Kichala, oh. Kichala, eh, Kichala, oh. Kichala, eh, eh, Kichala, oh. Ah, ça, franchement, je suis seule, mais je t'applaudis parce que ça annonce quelque chose. Voilà, ça annonce quelque chose, donc c'est un peu ça. Mais du coup, en fait, moi, j'ai envie de savoir, quand tu as été longtemps disc jockey, c'est-à-dire que tu as joué beaucoup d'artistes, peut-être que par moment, tu as joué le critique. Parce que tu peux dire, ah, telle œuvre, je ne peux pas jouer, telle œuvre, oui, c'est bon, telle œuvre, il faut retravailler. Et quand tu reviens dans la peau de l'artiste, c'est plus facile ou plus difficile? Ouais, il faut dire que d'abord, le rôle que je joue là, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes que je conseille. Il y en a plein, quand ils font leurs œuvres, avant que ça ne soit fini, qui viennent prendre mon avis. Et c'est une chance parce que le fait de durer dans l'animation, tu as pu découvrir, tu as pu connaître, tu as pu savoir quel est le hic qu'il faut dans un son pour que ça puisse passer. Il y a plein que j'aide aussi au studio. Mais là, c'est d'abord dire que tu es un modèle, parce que c'est toi qui as toujours critiqué. Tu es un modèle, donc tu dois faire quelque chose qui est juste, qui sera apprécié. Et là, j'ai été ravi lorsque... Bon, je ne peux pas dire ravi, parce que ce n'était pas une bonne cause. Lorsque on a été frappé par cette pandémie-là, je me suis dit, bon, voici l'interpellation d'artistes. Voilà, parce que face à un tel cas, la composition, d'abord le cri sera difficile pour plusieurs personnes. Donc, il fallait faire valoir ce que j'avais comme talent. Donc, je me suis lancé à écrire cette chanson-là, Stop Covid-19, qui a été beaucoup appréciée. Et donc, Stop Covid-19, si on veut voir, c'est juste le soupçon du style dans lequel je vais me retrouver. Voilà. Et ça a été apprécié. Beaucoup ont dit, mais pourquoi depuis là, tu faisais quoi dans le coupé décalé? Pourquoi ça? Mais bon, c'est la nature qui peut expliquer tout. Le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. C'est lui qui dit oui et personne ne peut dire non. Exactement. Donc, je me voue à sa décision. Et les chemins on va dire, les voies de la vie sont souvent insondables et on ne sait pas où on va aller. C'est un peu ça. Mais il y a quelque chose que peut-être beaucoup ne savent pas. Ceux qui n'ont pas forcément approché Frankie ne savent pas qu'en fait, le mec, il est un peu humoriste sur les mots. Parce que quand tu arrives en coulisses de la télé s'amuse et que ça rigole fort, sois-en sûr, Frankie n'est pas loin. Effectivement. Et ça va commencer maintenant, c'est depuis le lycée. C'est depuis le lycée. Comme je le disais là, il y a une passion, il y a des trucs innés. Il y a des trucs innés qui sont là, bon.
Maintenant, c'est le déclic qu'il faut pour voir si on peut embrasser cela dans une carrière. Sinon, bon, ça se passe, quoi. Mais Ça se passe. donc, ça veut dire que ce n'est pas exclu Non, qu'un jour pas- on voit non, 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 non. Francky En sur fait, scène en Ouais, faisant... ça ne gêne pas. Par exemple, on t'annonce en tant qu'artiste, là, tu arrives, déjà avant de commencer, si tu as l'opportunité, sinon la capacité d'offrir une bonne dose d'humour à ton public avant de démarrer, ça passe, quoi. Ça met tout le monde à l'aise. Ça met tout le monde à l'aise. En tout cas, tu en as le secret. J'espère Ouais. que vous aurez l'occasion. Tu vois, par exemple, moi, j'ai été témoin d'une scène. OK. La scène s'est passée dans un quartier, à Kapala surtout, parce que moi, je suis à Kapala résidentiel. Voilà, tu as des amis comme Prosper, comme Amel, qui sont vraiment dans Kapala au fond. Tu as Quoi. déménagé entre-temps ou c'est toujours le même Non, c'est Kampala toujours- que moi je connais là? Non, c'est parce que quand tu loges quelque part et qu'à côté de toi, il y a la station, il y a le goudron, il y a le château d'eau, tu as le CSPS. Donc, du coup, Tu es résidentiel. voilà, tu es dans une zone résidentielle. D'accord. Mais quand tu loges quelque part et puis, bon, il te faut faire des kilomètres pour trouver une serait-ce qu'une boutique, OK. on ne peut pas dire résidentiel. Donc, c'est un peu ça. Il y a des gens qui disent qu'ils t'attendent à la sortie. Oui, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, je te disais, tu vois, moi, on m'a posé une question un jour. On m'a dit, pour toi, quel est l'ami de l'homme? OK. Et si moi, je te posais cette question, quelle serait ta réponse? Mais c'est l'homme. L'ami de l'homme, c'est l'homme? Oui. Voilà. Tu vois, ça, c'est une bonne réponse. OK. Mon voisin qui était à côté m'a dit que l'ami de l'homme, c'est le chien. Mais on dit que c'est le meilleur ami de l'homme, lui. Voilà. En fait, il y a meilleur là-bas. encore en Voilà. plus. Et moi, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord avec. Pourquoi? Et ça a apporté une grande discussion. Il me demande, mais pour toi, c'est qui? Si c'est pas, c'est quoi? Si ce n'est pas l'homme, si ce n'est pas le chien qui est le meilleur ami de l'homme, pour toi? Je dis non, pour moi, c'est le poulet. Francky, t'es pas sérieux. Si, je lui ai dit, c'est le poulet. Pourquoi? Il me demande le poulet, pourquoi? J'ai dit, bon, ok, je vais te citer. Le poulet, pour te montrer qu'il est ton meilleur ami, tôt le matin, il chante pour toi. D'accord. Baptême, il est là. Non, non, attends, baptême, il est là, il fait quoi? Non, il vient, il te montre sa galanterie. Souvent, il est grillé, souvent, il est flambé, souvent, il est sauté. Et il est chez le chrétien, il est chez le musulman, il est chez l'animiste. Il est partout à la fois, en fait. OK. Alors que le chien fait une journée, ne donne pas à manger à ton chien. Il va te mordre, alors qu'un bon ami, il ne te mord pas. Elle dépend du quartier. Ça dépend Du du quartier. quartier. OK. Elle est en fonction des quartiers. Donc, je lui ai dit, le meilleur ami de l'homme, pour moi, c'est le poulet. Le lendemain, quand il est allé à la maison, il est revenu. Il me dit, est-ce que tu sais que ce que tu as dit là, c'est vrai? Ah ouais? J'ai dit, il a dit quoi? Que non, poulet là, c'est le meilleur ami. Parce que hier, lui, il a mangé un bon poulet. Si ce n'est pas un ami là, lui, c'est pas que cette chair là allait être bonne. Tu vois? Donc, ça c'est naturel, c'est comme ça. Donc, désormais, dis-toi que le meilleur ami de l'homme, c'est le poulet. Non, mais est-ce que vous pensez pouvoir inverser ça? Est-ce que le meilleur ami du poulet, c'est l'homme? Oui, ce sont des amis. Donc, c'est dit que le poulet peut manger son camarade l'homme. C'est ça, tu vas voir que poulet, son chef, c'est l'homme. C'est son chef ou c'est son ami C'est finalement? son ami, son chef. Francky, t'es pas sérieux. En tout cas, un jour, je pense que tu iras sur scène pour ça aussi. Ou Ouais, bon, tout dépend de Dieu. de Dieu. Ouais. Comme je l'ai dit, c'est lui qui me donne ma passion, c'est lui qui me guide. Je n'ai jamais été pressé dans tout ce que je fais. D'accord. Ceux qui sont autour de moi le savent. Il faut prendre le temps Ça pour veut bien dire faire je les prends choses. le temps pour bien faire les choses et puis je me dis, c'est Dieu qui fait tout. C'est vrai. Voilà, il faut le porter. Tu peux être pressé et puis là, il te dit non, c'est pas le moment, quoi. Et On va dire en tout cas, il a mis il a appuyé sur le petit bouton pause en 2020 pour tout le monde. voilà. Pour nous dire, Voilà. c'est moi qui décide. Voilà, Calmez-vous. hein. Calmez-vous les enfants, c'est moi le maître, quoi. Et à la sortie de cela, là, tu vois que chacun d'entre nous, en réalité, a changé. C'est clair. Voilà, chacun d'entre nous, si chacun réfléchit, il verra qu'il a changé lui-même, quoi. Tu comprends, non? Parce que quand c'est arrivé, là, moi, j'ai eu peur. Parce que quand j'ai vu que cette maladie, cette pandémie-là devait emporter combien d'Africains? Ouais, les chiffres au Les départ. chiffres, au départ, c'était vraiment... On s'est dit, c'est la fin pour nous. Voilà, c'est la fin. Donc moi-même, j'étais couché et puis je me dis, ah, donc comme ça, je peux do fandaï. Donc j'ai dit, non, il faut que je me réveille. Il faut que je me réveille. Et puis bon, on va le faire comme ça, on va le dire comme ça, tu vois. L'animation est quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Parce que être dans ta cabine
être sur ta console, faire le choix des tubes. Des tubes que ta clientèle n'a pas communiqué avec toi pour dire je veux tel truc. Et c'est toi qui lis dans la pensée des gens. Et ça marche. Et ça marche. C'est là qu'on parle de disque jockey. Voilà, c'est un peu genre ça. celui qui joue et puis la piste se vide là, Non, on non, cherche non, non. encore Il doit son avoir nom. un problème. Ok. Il doit avoir un problème. C'est-à-dire quoi, aujourd'hui, mais bon, par exemple, je prends un truc tout simple. Hein. Tu es en cabine, tu es en train de mixer, ça te fait au moins 2 heures de temps et tu n'as même pas eu une sucrerie qu'on t'a offert. Ah. Il y a un souci. C'est qu'il n'y a pas une personne qui a été suffisamment contente de s'amuser Voilà, sur ce que tu fais pour te dire merci. Voilà, c'est un peu ça. Ouais, mais peut-être que tu es avec un... Ça dépend du quartier aussi, toujours. Non, c'est pas Peut-être le que quartier. tu es avec tu des sais, gens qui... L'oreille, là, ne nous trompe pas. Quand c'est D'accord. bon, quand c'est doux, C'est bon. l'âme sue, en fait. C'est L'esprit clair. sue. Ok, Voilà, ça c'est donc clair. c'est un peu ça. Donc, c'est vrai que on prie toujours pour sortir de cette maladie parce que malheureusement, on espère avoir vu la lumière au bout du tunnel, mais on ne le sait pas encore. Ouais. Mais toujours est-il qu'on espère que ça va vraiment s'arrêter le plus rapidement possible. Ouais. Comme toi, c'est sûr qu'on en sortira changé Ouais. parce qu'on se dit franchement, il faut faire les choses. Hein. Ouais. Parce que ça peut s'arrêter à tout moment, même C'est si ça. on le sait, ça c'est vraiment une sonnette d'alarme qui nous dit Effectivement. ça peut s'arrêter à tout moment, donc Effectivement. autant faire ce pourquoi on a envie de faire. Donc toi, tu vas rester avec moi pour la suite de cette émission. Ah, tout dépend de toi. Bah si, je veux Tout bien que dépend tu de toi. restes. Et je t'ai dit, aujourd'hui, on a en fait une émission spéciale bâtiment détourné. Tu vas comprendre, tu vas comprendre pourquoi je dis spécial bâtiment détourné. Ok. On va regarder ton clip Stop Covid et on revient avec notre prochain invité. D'accord, ça marche. Comme une traîne de poudre, cette pandémie continue son parcours. Elle court de la Chine en Italie au Portugal en passant par la France. C'est la décadence. De l'Amérique en Iran en Espagne, le Covid-19 fait des milliers de victimes. Aucun continent n'est épargné. Elle ne tient pas compte de notre rang social, de notre couleur. Par milliers de personnes tombent en trombe. C'est l'hécatombe. Bien conscient des risques de contamination, ces braves soldats en blouse blanche aux 4 coins du monde travaillent d'arrache-pied pour sauver des vies. Nos yeux rivés vers les cieux, on se demande à quand la fin de ce tueur silencieux. Ouvre grand tes oreilles, ma soeur. Ouvre grand tes oreilles, mon frère. Rôde autour de nous, arrêtons notre négligence. Faisons preuve de bon sens. Soyons responsables, soyons solidaires. Participons tous à cette guerre. Guerre contre cette pandémie, ennemie de la terre. Respectons les consignes sanitaires. Respectons les consignes sanitaires. Lavons-nous les mains de façon régulière avec du savon. Évitons de se serrer les mains. Évitons de se faire des accolades. Si tu as envie de tousser, d'éternuer, le faire dans le creux du coude. Désinfectons-nous les mains avec des solutions hydroalcooliques. Évitons les déplacements inutiles. Portons nos cache-nez pour limiter la propagation du Covid-19. Yeah, yeah, yeah. Ensemble, disons stop au coronavirus, au Burkina Faso et partout dans le monde entier. Dieu bénisse. C'est le vocal de Frankie Gould. En tout cas, tu as une voix magnifique. Merci bien. Mais je te soupçonne d'avoir des ambitions présidentielles. Non, non, non. En ces temps qui courent, c'est pas un discours à tenir. Ok, je n'ai rien dit. Alors, notre plateau s'est agrandi de 2 nouvelles personnes qui nous rejoignent. Donc, avant de déceler notre invité, je souhaite la bienvenue à Alex qui nous fait le plaisir de nous rejoindre. Comment ça va, Alex? Salut Stéphanie, je vais très bien, merci. Et toi? Ça va également. Ok. Tu respectes toujours les consignes de sécurité? Bien sûr, bien D'accord. sûr. Ça me fait toujours bizarre tes lunettes. Je ne suis pas encore habituée. Je suis pas encore habituée. Et je te raconte pas quelque chose. Je te raconte à huis clos parce qu'il y a eu une histoire avec ce week-end. Je te raconte ça à huis clos. Ok. Je suis impatiente de savoir.
Alors, juste en face de Alex et à côté de moi, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Sawadogo qui est dans l'élevage avec lui. On parlera du meilleur ami de l'homme selon Francky. Et en fait, ce qui est drôle, voilà pourquoi je dis aujourd'hui on va parler de bâtiments détournés, c'est qu'à la base, Monsieur Sawadogo, il est ingénieur en bâtiment et génie civil de formation. Et il a été détourné pour se retrouver dans l'élevage de poulets. C'est ça. Considéré comme le maçon détourné, artiste musicien, comme le meilleur ami de l'homme. Donc aujourd'hui, c'est bâtiment détourné. Ouais. Bienvenue sur ce plateau. Ouais, merci. Comment vous allez? Oui, ça va bien chez vous. Ça va également. Dieu merci. Alors Alex, toi, c'est quoi ton rapport avec le poulet? Je peux dire... Tu le manges? Je le mange. C'est la manière la plus crue de dire ses rapports avec le poulet. Bon, Non, Francky, c'est son pote. Ouais, le poulet, moi, c'est mon meilleur ami. Sérieux? Ouais. Non, je me vois pas avoir un poulet tourné à l'appartement, quoi. T'as un poulet dans ton appartement? Non, il faut qu'il t'explique son amitié Moi, en avec fait, le mon poulet. amitié avec le poulet est que, tu vois, le poulet, déjà tôt le matin, il chante pour toi. Ok. Voilà, c'est un meilleur ami. Souvent, lors de tes cérémonies, baptême, funérailles, quoi, il est toujours là. Il se déclare avec son amitié, souvent en grillé, en kégenou, en flambé. Donc, il n'y a pas meilleur ami que celui qui est Francky, toujours dans notre tu sais que tu as salué tes amis en début d'émission. Oui, oui. Et qu'ils t'écoutent. Oui. Et qu'ils t'écoutent parler de meilleur ami de l'homme. Ouais. En ce moment, c'est le que c'est bon d'être ami de ce gars-là. Ouais, ils savent. Ils savent. Maintenant, ce que je crains, c'est que je vois déjà en face de moi. Non, mais moi je suis d'accord avec Francky sur voilà, ce tu point. vois. Quand tu regardes sur ce côté, cette déclinaison, je pense que partout dans le monde. Non, et déjà le matin, il te réveille, ensuite tu bouffes ses bébés, les œufs en omelette. C'est partout. Il est là, ça veut dire, C'est en fait, quasiment partout, à la pâtisserie, partout. dans la glace, partout. tu vois qui me rejoint. Non, mais sur ce point, je suis 100% d'accord Ah, avec tu toi. vois. Et en tout cas, c'est pas M. Sawadogo qui a dit le contraire, puisque lui, il estime que c'est un ami pour l'avenir. C'est ça. D'accord, parce qu'on va dire quand même que pour Ouagadougou, qui est réputée la capitale du poulet bicyclette, Poulet flambé. flambé, oui, à la base c'est des bicyclettes, poulet Il y a flambé, oui. les vrais mangeurs Les de poulet. puristes, oui, le Les poulet puristes, là, flambé. poulet flambé. D'accord. C'est ça même. Flambé, et puis elle a dit quoi? Deuxième Bicyclette. Voilà, bicyclette, c'est pas la Donc, même en chose. fait, c'est le poulet bicyclette là Qu'on fait flamber. flambe. Le Nos poulet poulets bicyclette, africains. en fait, c'est le poulet qui vient du village sur la bicyclette Ah, de ok. l'éleveur qui pédale sa bicyclette, qui arrive en ville. Non, il y a ça aussi, et puis on dit bicyclette parce que pour l'attraper, il faut courir. Il faut faire du sport. Parce qu'il faut aller à bicyclette. pour Voilà. l'attraper. Sinon, à pied, tu peux À pas. pied, tu peux pas. Donc, il va de soi qu'à un moment donné, on se dit, juste attendre que ça vienne être des campagnes environnantes, alors qu'à la capitale, il y a une grosse consommation. Moi, en tout cas, j'ai le sentiment qu'on bouffe du poulet non-stop à Ouaga. C'est ça. En fait, genre, on le bouffe sous toutes les formes. Hein. En fait, tu as un alignement de poulet rôti, poulet flambé, poulet télévisé, poulet sauté, poulet à l'ail, poulet kégenou. À côté de ça, il y a les œufs qui sont bouffés, C'est ça. en bouillie, en omelette, en tout ce que vous voulez. Et il y a quelqu'un qui a dit un jour, est-ce qu'à ce rythme-là, on ne va pas exterminer la population des poulets un jour? Donc, il y en a qui, fort heureusement, ont dit, non, on ne va pas vous laisser exterminer la population parce qu'on va la renouveler régulièrement. C'est ça. Donc, vous êtes à la base ingénieur BTP. C'est ça. Comment vous arrivez dans le poulet? OK. Et tout le monde en 2014. Voilà, pendant que j'étais toujours étudiant en Turquie, voilà, à l'époque, on suivait des documentaires sur des jeunes Sénégalais, à l'époque, qui faisaient carrière dans le domaine. Donc, naturellement, ça m'a donné l'envie d'investir dans le domaine de l'élevage, étant en Turquie. Ok. Donc, lors des vacances de l'été, j'ai préparé un petit projet. C'était un projet d'à peu près 200 poulets. Ok. Donc, à l'époque, il me fallait une couveuse, puisque dans la réalisation du projet, c'était de produire des poussins que j'allais les commercialiser. Donc, il me fallait la couveuse. Donc, en faisant les recherches en Turquie, et puisque je voulais m'acquérir de la couveuse de la Turquie, donc en faisant les recherches, j'ai trouvé que la couveuse coûtait très cher. Ok. Voilà, c'était une couveuse d'une capacité de 200 œufs. Donc, en même temps,
Et dans mes recherches là, j'ai découvert qu'il y a des formations sur la fabrication de couveuses sur place en Turquie. Vous voyez, au fait, c'est grâce à la couveuse même que je me suis intégré au domaine. Donc quand je me suis inscrit, et je me suis formé, une fois au Burkina, j'ai fabriqué ma toute première couveuse à l'aide d'un ancien réfrigérateur. Et c'est le début. Parce qu'à l'époque, la couveuse n'existait presque pas au Burkina. Il y avait seulement des couveuses à pétrole, des anciennes couveuses dont le rendement n'était pas ça. Et après cela, il y avait des couveuses industrielles qui n'étaient pas aussi à la portée des éleveurs. Voilà, donc ça fait que la couveuse n'était pas utilisée. Donc quand j'ai parvenu à fabriquer ma toute première couveuse, j'ai vu qu'il y avait vraiment la demande. Voilà, parce qu'à l'époque, pour avoir une couveuse, là, c'était très compliqué. Mais c'est quoi la couveuse et qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi son rôle dans l'élevage du poulet? Et le rôle, la couveuse sert à produire des poussins. Donc c'est une machine qui remplace la poule en quelque sorte. D'accord, parce que la poule, elle couve ses œufs pour que ça éclose pour donner des poussins. C'est ça. Mais là, on dit à la poule, repose-toi ou peut-être pond des œufs. Puisque, comme vous l'avez dit, à Ouaga, les poulets sont très consommés. Selon des études en 2014, plus de 50 000 poulets sont consommés par jour à Ouaga. Ça, c'était en 2014. Ça, même, c'est sans compter. Voilà. Avec la propagation. 2014. Donc, la consommation féminine de poulet flambé. Est-ce que vous sous-entendez, monsieur, qu'en 2014, les femmes ne mangeaient pas de poulet? Mais pas comme maintenant. Non, plutôt maintenant, aujourd'hui, on va dire que le poisson est une concurrence rude du poulet. Non. Ou pas, Francky? Le poisson est une concurrence rude, non? Moi, j'ai un problème. Ça me fait pitié même quand j'entends ce chiffre. Ouais. Parce que si on doit prendre mes meilleurs amis comme ça, c'est inquiétant. Donc, est-ce qu'on ne peut pas faire au moins une journée sans poulet où on ne mange pas poulet? Non, bon, chacun mange une cuisse de poulet seulement. Ouais, parce qu'il y a des gens, par jour, ils peuvent manger 2-3 poulets. Ouais, faut qu'on diminue. Sinon, vraiment, ça fait pitié. Genre, elle appelle Jacques en venant pour apporter poulet. Alex, Alex, on ne t'entend pas. Après, elle appelle Cédric en venant pour apporter poulet. Ah, là, il y a un problème. Après, c'est Francky, quand tu viens là pour apporter poulet aussi. Non, comme lui-même, Francky me mange poulet aussi. Lui, il mange le poulet avant de venir. Bon, donc, la couveuse sert à produire les poussins. C'est ça. Parce que 50 000 poulets par jour, waouh. Si nous allons laisser les poules couver, vous voyez, donc les poulets vont disparaître par moment. Donc il faut nécessairement la couveuse, parce qu'avec la couveuse, on peut produire même jusqu'à 100 000 poussins en un coup. Ok, 100 000 poussins. Moi j'ai une question, M. Sawadogo. Je veux savoir, la couveuse, c'est destiné seulement qu'aux œufs de poulet de chair ou bien... Même les œufs pondus par les poulets locaux. Puisque la couveuse peut éclore tout type d'œufs. Voilà, que ce soit des œufs de poulets locaux, et des poulets venant d'ailleurs, ou des pintades, quelle qu'en soit la volaille. Voilà, mais soulignons qu'il y a des paramètres qui varient, tels que la température d'incubation, seulement qui varie en fonction du type d'œuf. Donc il faut régler si c'est de la pintade, si c'est du poulet local, si c'est du poulet importé. Si c'est du poulet croisé, vous faites des croisements ou pas? Oui, nous faisons des croisements. Vous allez voir que depuis plus de 2 ans, il y a une race de volaille qui est sur le marché qu'on appelle le poulet du Faso. Donc ce sont des poulets métissés, voilà, issus d'un croisement entre nos poulets locaux et les volailles venant de l'extérieur. D'accord. C'est ceux qu'on produit en 45 jours là ou c'est pas ça? Non, ces poulets, on les produit au bout de 3 mois. D'accord. 3 mois d'élevage. 3 mois d'élevage. Donc, en 3 mois, on passe du poussin à un poulet. C'est ça. Qui peut être grillé. Oui. Donc, au bout de 3 mois... Non, en fait, c'est la prononciation grillée là même. Là. Oui, mais en fait, le truc, c'est que vous faites venir un truc au monde pour le griller. J'ai pas envie de dire que c'est cruel, mais c'est pas... pas loin d'être de la cruauté, ce truc-là. Donc, 3 mois pour le faire. Et du coup, est-ce qu'on a beaucoup de races de poulets au Burkina ou est-ce qu'on a juste... Parce qu'en général, on parle de poulet de chair, on parle de poulet local. Vous nous dites qu'il y a le poulet du Faso.
C'est Donc, ça. finalement, le poulet du Faso, il n'a rien à voir avec le poulet traditionnel qu'on connaît là. Non, mais ils ont des trucs, Des des caractères caractéristiques, un peu identiques. Ok. Voilà, nous pouvons souligner qu'en fonction du type d'élevage, nous avons différents types de volailles. Et par exemple, pour produire, puisque avant de commencer une production, vous allez décider de ce que vous voulez produire. Si vous voulez produire des œufs, il y a des poulets destinés à la production des œufs de consommation. Parce que ça, c'est un marché aussi. Voilà, les là, œufs. par exemple, nous avons des poulets qu'on appelle Isa Brown et aussi des Leghorn qu'on utilise dans la production des Et œufs. c'est des poulets qui viennent d'où? Et tout vient de l'extérieur. Ok. Voilà. Maintenant, si vous voulez produire maintenant de la volaille pour la consommation, là aussi, il y a différentes options. D'accord. Voilà, il y a des poulets de chair, par exemple, de 45 jours. C'est littéralement, ce sont ces poulets-là qu'on appelle des poulets de chair. Voilà, en dehors de ces poulets, 45 jours, en 45 moins jours de 2 d'élevage, oui, c'est ça. Voilà, on peut même les produire en moins de 45 jours, en 35 jours comme ça. D'accord. Voilà, il y a aussi Mais des... ils sont bien en 35, ils sont bien consistants avec beaucoup de chair. Oui, en 35 jours, on a en moyenne... Sylvanine, non. En 45 jours, normalement, on a au moins 1,5 kg à 2 c'est bon, kg. c'est bon. Ça, c'est Voilà, bien, ça. oui, oui. Ouais, c'est bon, ça Tant passe. qu'il y a au moins Ouais, une non. bonne sauce. Ouais, ça qui est passe. comme ça, Voilà. ça passe. Pour une seule personne. Maintenant, Oui, actuellement, c'est bon. Un poulet d'1 kilo pour une personne, Francky, t'es sérieux? N'oublie pas ce que la maman a dit. Ouais, après on fait le sport, on souffle. Après on fait le sport. D'accord, donc 45 jours, ça c'est une variété de voilà. poulet. Maintenant, parlant de poulets de chair, il y a d'autres variétés parce que ces poulets de chair-là ne sont pas trop sollicités sur le marché local. Voilà, donc il y a des poulets de chair, comme je l'ai dit, et les poulets du Faso, par exemple, on les élève uniquement pour la chair aussi. Voilà, en plus de ces poulets-là, il y a aussi des poulets qu'on appelle des blés d'Hollande, des coquelets, qu'on élève au bout de 3 mois et uniquement pour la chair. Les coquelets, j'ai entendu parler de C'est ça. ça. Pour faire un coq au vin. Genre, elle dit c'est cru. Genre, Ouais, mais c'est cruel quand Mais même. elle est c'est- musulmane, non? musulman. Ah, comme tu as dit, coq au vin. Donc, ça veut dire quand même qu'en fonction de ce qu'on veut faire avec le poulet à la Oui, fin, oui. on décide du type d'élevage à mettre en place. C'est ça. D'accord. Donc, et il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans l'élevage Il y a aujourd'hui. beaucoup de personnes qui se lancent, puisque quand j'ai commencé à fabriquer les couveuses, j'ai vu qu'il y avait la demande. C'est ce qui m'a même poussé à abandonner mes études en Turquie et de venir m'installer ici au Burkina Faso, à partir de 2018. Le bâtiment vous a fait quoi à tous les deux? Bon, au Parce que fait, lui, il devait être maçon. c'est ça. Vous devez être un grand constructeur de gros bâtiments, de C'est ponts, ça. de routes, de machin. Et vous faites des couveuses. Oui, oui. En fait, ce qui m'a poussé à virer du bâtiment à l'élevage, c'est que j'ai vu il y a l'engouement autour de la couveuse au début. Puisque au début, nous avons été les premiers à introduire ces modèles de couveuses. Vous allez voir partout à Ouaga, et les gens fabriquent des couveuses avec des anciens réfrigérateurs en bois. Vous allez voir un peu sur Facebook, les gens organisent des formations sur la fabrication des couveuses. Voilà, c'est nous qui avons initié ça. Parce que à vous avez partir appris à de- le faire en Turquie. Oui, j'ai Et- appris ça en Turquie. Voilà, et à partir de 2016, j'ai commencé à fabriquer. Mais je venais et je repartais. Voilà, donc je me suis installé définitivement au Burkina Faso en septembre 2018. D'accord. Voilà, pour maintenant propulser les activités. C'est vrai quand même que quand on regarde sur les réseaux sociaux, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'offres de formation en termes d'élevage, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup qui commencent à proposer de la chair de poulet, C'est ça. des abats de poulet, des ailes de poulet. En tout cas, ça se décline sous plusieurs formes, mais souvent, en tout cas, certains puristes du poulet local estiment que le poulet de chair n'a pas de goût. Et à côté de ça, moi j'ai déjà échangé avec un éleveur, mais ce n'est pas un éleveur burkinabé, qui expliquait qu'en fonction de la race du poulet, il a plus ou moins de goût. C'est ça. Donc comment ça se fait qu'on soit dans un environnement où les gens taxent justement le poulet de chair de ne pas avoir de goût et quand même de produire du poulet de chair? Vous voyez, si nous allons prendre l'exemple, le poulet de chair de 45 jours, effectivement, le goût n'est pas comme Ça a rien à voir celui avec nos poulets local, locaux. ouais. Mais nous pouvons souligner que les autres races de poulets que j'ai citées, dont l'élevage dure 3 mois, c'est-à-dire les poulets locaux améliorés, les coquelets et les blés d'Hollande, et leur chair est un peu homologue à la volaille locale. Donc, vous allez voir que sur le marché actuellement, presque, en tout cas plus de 50% des grillères grillent ces volailles-là seulement. D'accord. Voilà, mais les gens n'arrivent pas à faire cette Faire la différence-là. différence, ok. Voilà. Donc en fait, ce qu'on voit et qu'on se dit non, je préfère ça,
parce que c'est le goût du poulet local. En fait, ce n'est plus du poulet local. Donc, c'est-à-dire C'est qu'en ça. termes de consommation de poulet local, est-ce que vous avez une idée des pourcentages? Bon, non. Mais je pense que la tendance a été nettement renversée. Si on doit compter sur la production villageoise et campagnarde du poulet, je pense qu'on ne peut pas satisfaire la demande rien qu'à Ouaga. C'est Et là, ça. on parle de Ouaga. Genre, tu as les autres grandes villes, tu as les Franquis qui sortent pour faire la fête ailleurs et qui C'est mangent ça. du poulet partout. Surtout. Il y a Boromo qui est très réputé pour le poulet. ouais. Il y a, En tout donc, cas, avec la production locale et d'avant, sans des techniques modernes, on ne pouvait pas satisfaire à cette demande-là. le poulet était devenu une espèce en voie de disparition. C'est ça, mais actuellement avec les sensibilisations, puisque avec l'entreprise Mire Élevage, nous essayons aussi de promouvoir la volaille locale, puisque nous formons des gens sur l'élevage de cette volaille-là. Voilà, donc on leur montre des techniques pour améliorer même la production de la volaille locale. Pas seulement que des autres volailles, mais aussi de la volaille locale. Oui. Mais quand on dit local, c'est vrai que quand on parle de volaille, les Franquis sont des grands consommateurs de poulet. Mais il n'y a pas que le poulet en termes. Tu manges quoi d'autre? T'as quelle autre volaille comme meilleur ami, à part le Non, poulet? moi, c'est poulet. Tu manges pas de pintade? Souvent. C'est ça. Souvent. Surtout quand c'est mon anniversaire. Ton anniversaire, c'est dans une semaine. Oui, oui. Tu nous ramènes de la pintade. Forcé. Tu nous ramènes Oui, oui, il n'y a pas de souci. sur ce plateau. Sur ce plateau. C'est mardi. Il n'y a pas de souci. Tout le monde te regarde. J'y serai C'est avec dans le une plateau. semaine. Non, il n'y a pas de souci, ça c'est rien. Alex, Non, je suis Mardi. moi, et, Tu moi, veux ça- pintade garçon ou bien pintade femme? les deux. Pintade, c'est Faut envoyer- Non, envoie les deux. Envoie le couple. D'accord. Son garçon et puis Ok, son donc femme. tu auras le Envoie. duo. Voilà. Mais Stéphanie précise que ce n'est pas des pintades vivantes. Non, on va... Ah, ok, d'accord. Donc vous voulez que la pintade vous déclare son amitié? Exactement. Ok, donc tu me rejoins. Non, pas... non. Ne peux pas dire ce que j'ai pas dit, Francky. Mais ce qui est sûr, non, pas une pintade vivante, quand même. D'accord, non, on va célébrer. Mais deux pintades Deux entières. pintades, non, femme et un garçon. Hein. Mais quand c'est grillé, là, comment on fait pour savoir si c'est femmes? Je vais vous montrer Laisse ça. Francky, c'est... Je vais vous montrer. Je ne sais pas comment il fait, mais on va le montrer. Au-delà de la pintade, il y a aussi le canard. Non, canard, là, ça me fait bizarre. Tu n'aimes pas ça. Ouais. Et le dindon. Le dindon, c'est différent de la dinde, hein? Oui. D'accord. Ouais, dindon, surtout son cul, là, c'est très bon. Ça, à Abidjan, quand tu arrives, quand tu dis tu veux cul de dindon, mais c'est que moi, je n'ai jamais compris. Pourquoi On n'a pas la réponse de ta question, Francky, mais vas-y, pose-la. dans Et le dindon, reste, là, et le reste. moi, j'ai jamais vu. Non, si, au Bénin, j'ai vu l'aile du dindon qu'ils appellent aileron. Mais c'est toujours son cul là qu'on vend. À Abidjan. Oui, et partout où je suis passé, j'arrive pas à comprendre. C'est parce que le cul est gros, on coupe, on vend, ça repousse ou bien. Moi, c'est vraiment. Est-ce que le... Non, c'est. Est-ce que ça repousse? Non, comme M. Savadogo a beaucoup d'informations, je ne sais pas. Le dindon là, toujours partout où tu vas, c'est cul de dindon, cul de dindon, cul de dindon. Bon, j'arrive pas à comprendre. Où passe le reste Le du reste là, cuisse là, moi j'ai jamais Est-ce vu. qu'on coupe et puis ça repousse? Bon, peut-être que c'est une partie prisée, sinon on ne peut pas couper, Non, bah, repousser, voilà. si t'as... Et puis c'est beaucoup comme ça, quand tu arrives le C'est plateau. qu'il y a autant de dindons qui ont été tués. Oui, mais si on doit tuer, puis c'est le cul, on prend. Au moins les cuisses, les Non, ailes. mais c'est consommé. Ah, Mais justement, est-ce que ici, c'est de la volaille qui est consommée? Est-ce qu'en dehors du poulet, il y a d'autres types de volailles qui sont demandées? Oui, en dehors du poulet, il y a les pintades et les dindons aussi. Mais les pintades, on a souvent l'impression que c'est des animaux libres. Oui, Ça vole. Est-ce qu'on peut faire un élevage de pintades? C'est des animaux libres. Maintenant, avec les couveuses, là, Ouais. et on arrive à produire ça de façon... puisque la pintade même ne couvre pas ses œufs. Ouais. Donc, avec les C'est couveuses, vrai qu'elle les est- gens arrivent à booster la production. Elle ne couvre pas ses œufs? Oui, oui. Mais comment ça éclot? Elle fuit toujours. Avec les couveuses ou bien dans Non, les mais je veux dire villages. dans les villages. On Avec les récupère. poulets. En fait, Avec elle les- pond et puis c'est pas son problème. Et voilà, la pintade, on ramasse Comme ça. les œufs, on On met peut sous mettre la dans- poule qui... sous la Voilà, poule, ok. c'est ça. Ouais, c'est une sacrée mère, hein, Ouais, la pour l'attraper même, c'est pas du jeu. Justement, ça vole à la base une pintade. Donc, une pintade qui est élevée, je ne sais pas en cage qui Voilà, va. puisqu'on coupe les ailes dès les premiers âges Ah, vous êtes cru. pour les empêcher de... On coupe tout. non, on coupe Non, pas tout. pour Il y a une l'empêcher de technique, de voler. pas Ah oui, oui. Du coup, ça reste au sol comme un poulet et C'est puis ça ça. grandit. Ouais. Ok.
Et en dehors de la pintade? En dehors de la pintade, il y a le poulet, pintade et les dindons. Dindons? Voilà, Canard, non? Bon, non. Pourquoi? Pas trop. Est-ce que Bon, vous savez pourquoi? Bon, non, j'ai aucune idée. En tout cas, Francky a dit qu'il ne l'aime pas. Non, ça fait bizarre. Mais toi, Alex? Pigeon, par exemple, pigeon, c'est bon. Non. Pigeon, vous en Ouais, faites aussi? il y a les pigeons et il y a aussi les cailles. Ouais, c'est vrai qu'il y a les cailles aussi. Ouais, ça c'est super. Ouais, ouais, caille, ça. pigeon, franchement, il faut avoir de la patience, quoi. Il n'y a pas beaucoup de chair dessus. Oui, bon, et puis faut fermer tes yeux quand tu veux les manger. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils sont secs, ils sont bizarres dans l'assiette. Si tu es un gars sensible, comme Roga, tu risques de pleurer et puis avoir pitié, laisser l'assiette de pigeon ou bien de caille. Donc là, tu fermes tes yeux un peu, tu fais semblant de ne pas le regarder, puis ça passe. Mais si on remplace ton assiette avec autre chose? Non, là, il y a un problème. Mais puisque tu ne regardes pas. Il y a un problème parce que là, c'est la pitié. La pitié qui est dans l'assiette, là, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu as déjà vu caille grillée comme il fait pitié? Enfin, Mais en même temps, les cailles sont considérées comme un plat assez luxueux, quoi. Ouais, et puis c'est cher. C'est ça, donc les gens qui mangent ça là, ils n'ont pas pitié? c'est des gens qui n'ont pas... Ah, mais justement, c'est vrai que pourquoi c'est cher les cailles? Bon, puisque les cailles, c'est une race de volaille qui est venue un peu plus tard sur le marché local. Donc, ça fait que dès les débuts, là, et la caille même était un peu chère. Mais avec le temps, puisque le prix s'est réduit progressivement. Bah oui, puisque l'offre augmente C'est normalement. Puisque actuellement, la caille, on peut l'avoir à 1250. Ok. Voilà, prêt à consommer. Ouais, non. Prêts à consommer. Oui, abattu de plumée. Ok. Bah, Aussi au supermarché ou déjà préparé. Oui, non, pas déjà préparé, mais déjà Déjà plumé. déplumé et mais emballé. plumé, N'est tout pas arrangé, passer à la casserole. tranquille, voilà, pas passer à la casserole. Sauf que pour quelqu'un qui consomme 3 poulets, il lui faut combien de cailles pour le remplir? C'est ça en fait la Là, question. c'est... Il faut multiplier plusieurs fois pour... C'est ça. Francky, tu as besoin de combien de cailles pour être sûr? Non, en fait, le truc, là, avec caille là, on dit un caille, bien, là. la caille. Avec la caille là, ce n'est pas la quantité. Hein. C'est la qualité. Voilà, parce que la vitamine qui se trouve même dedans. Ah, Francky, après l'émission, je te donne un petit secret avec les œufs de caille. d'accord. Après l'émission. Tu vois, c'est ça un peu le problème. Les petits, mais les très vitamineux. Exactement. C'est ça. Donc, Très, c'est très dit- vitaminé. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a de gros producteurs de poulets, de pintades, de dindons, de cailles sur place, ici. C'est ça. Donc, logiquement, vu que l'offre augmente, normalement, les coûts baissent. Bon, vu que l'offre augmente, et les coûts vont baisser par la suite. Par la Parce que suite. actuellement, les gens s'intéressent au domaine. Ouais. Voilà, vous allez voir que avant 2015 comme ça, vous n'allez pas voir des jeunes Vouloir aller s'investir sur l'élevage. dans les domaines de l'élevage de volailles par exemple. Mais avec le temps, comme ils ont vu que c'est rentable et qu'il y a la demande, vous allez voir partout, il y a des jeunes, les jeunes se lancent dans la production. Mais justement, parlant de tout le monde veut se lancer dans la production, c'est quoi les conditions de base pour pouvoir se lancer dans l'élevage? Parce que souvent, on en voit qu'ils le font dans leur concession où ils habitent. Il y en a qui prennent une parcelle vide au milieu d'autres maisons, qui installent leur ferme. C'est quoi les conditions de base? Est-ce qu'ils ont le droit, par exemple, d'être au milieu des habitations? Parce que quand même, ça fait des odeurs pour ceux C'est qui ça. vivent à côté. Ok, les conditions de base pour se lancer dans la production avicole, et ça dépend de votre objectif d'abord et de vos acquis. Par exemple, en fonction de vos moyens, voilà, vous pouvez faire ça à domicile. Voilà, mais il y a des ces races de volailles, comme ce qui est sur l'écran, et les poules pondeuses, et qu'on ne peut pas élever à domicile parce qu'elles sont très sensibles et au bruit, tout qui les stresse. Voilà, D'accord. et qui réduit leur production. Donc, quand elles sont stressées, elles ne pondent plus. Elles ne pondent plus, comme il faut, quoi. D'accord. Voilà, mais par contre, les autres races là, telles que les poulets du Faso et les coqueliers, on peut les élever à petite échelle, à domicile. D'accord. Ok. Ouais, non. Maintenant, pour une grande production de poules pondeuses, par exemple, c'est préférable de t'isoler, aller loin des habitations, et choisir un terrain bien adapté, accessible, et construire un poulailler suivant les normes techniques, et mettre en place, en tout cas, un bon projet, bien détaillé avant de se lancer.
Et souvent, les poulets sont sensibles à certaines infections. Parce que j'ai entendu souvent dire qu'il y a des maux, quand ça rentre dans un poulailler, ça extermine toute la portée et puis on a tout perdu. Oui, oui, puisqu'il y a, en fonction des périodes, nous allons voir que dans la période hivernale comme ça, et il y a une maladie, la plus répandue, c'est la variole. Par exemple, vous allez voir qu'en période de janvier, avec les vents, il y a une maladie très répandue au niveau de la volaille qu'on appelle Newcastle. Voilà, à Morée, les mots aussi l'appellent Nokum. Voilà, donc c'est la maladie même qui peut exterminer toute la volaille en heure de temps. Voilà, donc justement pour prévenir la volaille contre ces maladies-là, il faut les vacciner et aussi vraiment construire un poulailler bien adapté, voilà, pour que l'air ne circule pas à l'intérieur comme il faut. Et ne vienne pas avec les germes. C'est ça. Donc il nous reste quelques minutes d'émission. Vous avez des questions pour M. Sawadogo? Genre, M. Sawadogo, par exemple, ça tombe bien, hier seulement, j'ai un de mes amis qui m'a envoyé son projet, et son projet exactement, c'était de créer un poulailler. Un poulailler. Okay. Mais honnêtement, j'ai pas confiance en ses capacités. Okay. Pourquoi? Il te regarde. Moi, si je me lève aujourd'hui que je vais créer un poulailler. Ouais, je doute. Exactement. Donc du coup, voilà, pour quelqu'un comme c'est là, qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Quelles sont les bases? Est-ce que tout le monde déjà est fait pour se lancer dans l'élevage? Parce que c'est vrai qu'actuellement, on se dit que c'est un secteur porteur, mais est-ce que c'est un prétexte pour que tout le monde se lance dedans? Tout le monde peut se lancer, mais la condition est de se faire former. Par exemple, en suivant une formation sur l'élevage de la volaille, votre ami en question, il va avoir des notions. Voilà, tout ce qu'il doit procéder. Sans vouloir vous couper, Alex, c'est quelqu'un qui ne va jamais accepter rentrer dans un poulailler. Okay. Je le connais. Il va dire que non, pour son ami. Non, même pour lui, il va dire que c'est sale. Il ne va pas rentrer dedans. Moi, je vais rentrer avec toi, plaisir. Alex, avec plaisir. Une personne qui se dit genre, c'est sale, j'ai pas envie d'aller. Est-ce que la formation peut régler son problème? Oui, puisque le poulailler, une fois que le poulailler respecte les normes, et le poulailler n'est pas sale. Non, puisqu'il faut nettoyer régulièrement. Il faut nettoyer, voilà, il y a des périodes mais pour nettoyer, mais vous pouvez engager des gens aussi pour ça. Quoi. Exactement, voilà, c'est ça. Voilà, donc d'abord, il doit se faire former. Avoir des informations, pour avoir les informations même d'abord. Parce que beaucoup ont en tête, voilà, ils voient que l'élevage de volailles est très porteur, et donc ils veulent se lancer. Donc, ils ne doivent pas se lancer sans avoir le minimum d'informations. Donc, en se faisant former, ils vont savoir comment prendre soin de la volaille, et de la construction du bâtiment, des normes à respecter, et du programme vaccinal, voilà, avant de commencer. D'accord, ok. Ma dernière question, Stéphanie, c'est quoi la somme minimum pour essayer de réaliser un projet lucratif quand tu veux faire un poulailler, tu veux te lancer dans les volailles? Bon, la somme minimale, par exemple, pour les poules pondeuses, il faut avoir au moins 7 millions. 7 millions. Voilà, okay. 7 millions, c'est de la construction du poulailler. Installer le poulailler et tout qui est avec les normes, installer la première portée de poules pondeuses et tout ça. Voilà, donc avec leur alimentation. C'est ça. Voilà, avec 7 millions, par exemple, vous pouvez construire un poulailler pour 500 poules pondeuses et le fonds de roulement, quoi. Voilà, donc avec 7 millions. Maintenant, en dehors des poules pondeuses, pour les autres types comme les poulets de chair, voilà, là, avec même un budget de 2 millions, 3 millions, et on peut se lancer dans un projet vraiment très lucratif. D'accord. Et par exemple, si on prend le cas de... C'était pas la dernière question? mais il reste 5 minutes, je crois. Mais par exemple... Quand tu investis 3 millions ou 5 millions approximativement, tu prends combien de temps pour amortir ce coût? Bon, tout dépend, puisque avec les poulets qu'on élève pour la chair, il y a des ventes chaque 3 mois. Voilà, chaque 3 mois. Voilà, donc si vous faites un projet bien précis. Et tu as un circuit pour écouler ça? Oui, c'est ça. Au bout d'un an, vous pouvez récupérer votre investissement. Ok, voilà, super, c'est très bien. Francky? Ouais, bon, moi je pense que ce n'est pas une question. C'est juste dire merci à M. Sawadogo parce que j'ai été éclairci sur un point que je n'avais pas.
pour les poules pondeuses, où il faut les élever loin du bruit, parce que je ne savais pas ça. Ouais, donc, imaginons un instant, moi qui aime la musique, si je viens, je tu mets peux pas mes faire le baffes. DJ à côté de Voilà, ton poulailler. donc ça, c'est déjà une bonne information que j'ai. C'est pour vous dire merci. Mais Francky, je pense que les poulets aiment la musique classique. Hein. Ouais, mais pondeuse. Vous allez discuter de ça après. Pour tous ceux qui nous ont regardés aujourd'hui, qui se disent oui, moi je veux bien, je vais me faire former. Je pense que chez Mira Élevage, vous le faites, la formation. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, où est-ce qu'on vous trouve? Ok, permettez-moi aussi de donner des informations sur Mira Élevage. Voilà, donc Mira Élevage a été créé en 2016, voilà, dans le but de professionnaliser l'élevage de volailles. Et donc, depuis la création de Mira Élevage, nous avons formé plus de 14 000 personnes. Voilà, ici, à travers l'Afrique, oui, à travers l'Afrique. Même la couveuse artisanale a débuté au Burkina avant de se répandre partout de l'Afrique. Donc, nous avons eu à effectuer plusieurs déplacements dans la sous-région. L'entreprise a un centre de formation professionnelle et une unité de production d'aliments, des boutiques de vente de matériel d'élevage. Voilà, donc à travers ces structures-là, nous essayons d'accompagner les éleveurs. Donc l'entreprise a initié une tournée dénommée Tour de Ouaga qui a débuté le 8 août dernier. Et déjà, nous avons effectué 3 formations dont il y a eu la participation de plus de 1400 personnes. Voilà, et la tournée aussi continue. Et voilà, donc pour tous ceux qui veulent se lancer dans le domaine de l'élevage, qui veulent des formations, ils peuvent nous contacter. Donc nous avons un projet aussi de mettre en place une marque de volaille que nous allons dénommer Poulet Mira. Voilà, c'est-à-dire que vous allez faire des croisements pour le trouver, c'est ça? Voilà, Poulet Mira, c'est une volaille prête à consommer que nous allons mettre sur le marché. Voilà, et vendue sous différentes formes. Voilà, donc Alex attend ça avec impatience. Tout à fait. Donc le projet est toujours en cours. Donc d'ici 1 mois seulement, nous allons faire le lancement officiel du poulet Mira. Donc pour vous contacter, Voilà, pour nous contacter, puisque Mira Élevage est situé à Karpala, à 400 mètres du château de Karpala. Je pense que c'était le meilleur quartier pour faire l'élevage, en fait. Non, Karpala résidentiel, non. Pas dans Karpala résidentiel. Non, ça va chez Prosper. Oui, Karpala, dans 5 ans, sera le quartier le plus développé de Mira Élevage est à Karpala résidentiel ou pas? Karpala résidentiel. Nous sommes situés à 400 mètres. Non, c'est résidentiel. 400 mètres du château d'eau. C'est la zone résidentielle. Voilà, ouais, selon le plan de goudronnement, là, il y aura au moins 4 à 5 voies qui seront goudronnées d'ici 5 ans. Donc vous êtes résidentiel. Voilà, d'ici 5 ans, il y aura au moins 4 voies. 5 ans, ça passe très vite. Voilà. D'accord. Et donc, nous sommes à 400 mètres du château d'eau et à 50 mètres de l'entrée principale de l'église Saint-François d'Assise. Voilà, vous pouvez nous contacter également au 64 et 64 encore, 04 44. 64 04 44. Ouais. Mira Élevage. En tout cas, merci beaucoup DG de nous avoir rendu visite. On attend le poulet Mira. Quand ça va venir, on l'aura sur la table décliné à la façon amicale de Francky Gold. Francky, on t'invitera. En tout cas, on vous souhaite bon vent. Merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et on espère que beaucoup vous auront entendu et comprendront que c'est utile et nécessaire de se faire former, déjà pour ne pas investir et perdre son investissement. Exactement. Et s'assurer que l'on sait ce que l'on fait et qu'on va pouvoir se développer. Un grand merci à vous. Pas de quoi. Eh bien, Francky, merci beaucoup de nous avoir invités dans ton univers. Merci bien. De nous avoir fait voyager depuis Cocody jusqu'à Odiéné, jusqu'à Abidjan, Ouaga. Les Chinois de Odiéné, ils vont bien? Oui, ils vont bien. Donc, je vais terminer pour dire merci à la Télé BF1, merci surtout à l'émission Loft. Merci à tous ceux qui m'ont apporté leur soutien depuis que je suis au Burkina. Donc, le contact que je vais laisser pour ceux qui veulent entrer en contact avec moi, c'est le 75 57 57 25. 75 57 57 25. Oui. Ok, en tout cas, on attend avec impatience donc déjà ton anniversaire. Pour le mardi déjà. Pour le mardi déjà. Ensuite, ta nouvelle carrière qui va fleurir avec tout ça, nouvelle appellation, nouvel album, nouvelle direction. Ouais. On te souhaite bon vent. Merci bien. Beaucoup de courage et que Dieu bénisse tes pas. Amen. Et te guide vers la lumière. Amen. Alors, moi, je veux dire un grand merci aujourd'hui à Splendid Touche, donc design, qui est au 1200 logements, qui m'a gracieusement offert cette robe-là. Un grand merci à Christopher ainsi qu'à toute son équipe. Vous pouvez trouver
trouver juste en face d'une banque au 1200 logements. Voilà. Je ne sais pas si je peux citer la banque. Ouais, c'est là-bas. On vous laissera son numéro de téléphone dans les prochaines semaines si d'aventure vous avez envie d'aller vous habiller chez lui. Un grand merci pour votre fidélité. Merci à toi, Alex. Je peux donner mon contact. En fait, apparemment, tout le monde donne leur contact. Pourquoi? Non, moi, pour tous ceux qui veulent me joindre, je suis au 00000001. Ils vont te joindre pourquoi? Donc, un grand merci à vous et à la semaine prochaine avec d'autres sujets. On espère que vous avez passé d'agréables moments avec nous. Faites très attention à vous, aux personnes qui vous sont chères. Prenez grand soin de vous et restez fidèles au programme de BF1. On vous embrasse fort. Au revoir. Merci beaucoup.